Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que les superstitions de grand-mère et celles auxquelles je crois ou non, tout simplement. Donc voilà, je vais vous lire les superstitions et je vais vous dire si c'est des superstitions auxquelles je crois ou si c'est des superstitions auxquelles je ne crois pas, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Et nous avons ici donc mon petit coussin Mickey, je l'adore. Je l'avais acheté à Primark. Il est trop beau, n'est-ce pas? Il est trop trop beau, il est magnifique. Bon, bref, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Parce qu'il y a 13 superstitions. Est-ce une coïncidence? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils l'ont fait exprès d'en mettre 13 parce que voilà, 13 c'est un chiffre bonheur ou malheur. Donc ils ont fait exprès d'en mettre 13, je suppose. Bon, on va commencer tout de suite avec la superstition numéro 1. Un chat noir qui traverse la rue. Tu adores les chats noirs? Figure-toi qu'au Moyen-Âge, ils étaient considérés comme les compagnons des sorcières. On pensait aussi que le noir était la couleur du diable. Mais pourquoi le chat noir qui traverse la rue porterait malheur? Cette croyance française date de l'époque de Napoléon. On raconte qu'il aurait vu un chat noir sur son chemin avant de perdre la bataille de Waterloo. Aujourd'hui encore, cette superstition persiste. Les chats noirs sont les chats les moins adoptés dans les refuges pour les animaux. Alors moi, je trouve ça super triste que les chats noirs sont les bêtes noires, en fait, tout simplement. Ça me fait trop de la peine de savoir que les chats noirs sont en réalité considérés comme porte-malheur, alors que bah, moi, je n'y crois pas du tout, je n'y crois pas une seule seconde. Et à cause de cette superstition, comme j'ai pu vous le lire ici, les chats noirs sont les chats les moins adoptés dans les refuges pour animaux. Je trouve ça tellement triste parce que c'est tellement ridicule. Moi, je trouve ça ridicule pour ma part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous y croyez ou pas. Moi, je n'y crois absolument pas. Pour moi, un chat est un chat, qu'il soit blanc, noir, gris, orange, peu importe. Un chat reste un chat à aimer et à adopter, et peu importe sa couleur. Noir, mais qu'est-ce que ça change? N'importe quoi. Le chiffre 13. Sais-tu qu'est la trichedécaphobie? C'est la peur du chiffre 13. Bien, je ne le savais pas. Je ne savais même pas que cette phobie existait. Donc, passons. Et oui, dans les pays occidentaux, comme la France et le Royaume-Uni, le chiffre 13 porte malheur. Mais pourquoi? Cette superstition française, comme bien d'autres d'ailleurs, provient du christianisme. En effet, 13, c'est le nombre de convives invités à la scène. Ce dernier repas du Christ avant sa crucifixion, à ce repas se trouvaient les 12 apôtres et Jésus. Ainsi, un dîner à 13 personnes est de mauvais augure. Et le vendredi 13 alors? Pour certains, c'est un jour de malheur, pour d'autres, c'est un jour de chance. D'ailleurs, de nombreux Français vont jouer à la loterie lorsqu'il y a un vendredi 13. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que, je sais pas vous, mais dès qu'il y a un vendredi 13, pour ma part, je vais jouer, je vais tenter ma chance au loto ou à l'euro-million, peu importe. Donc, moi personnellement, le vendredi 13 ne m'a jamais porté malheur, ni bonheur. Enfin, voilà, c'est une date comme une autre pour moi. Et le chiffre 13, pour moi, c'est un chiffre comme un autre. Je ne vois pas quel malheur il y a dans ce chiffre. Enfin, du moins, moi, je n'ai jamais rien eu de ouf avec ce chiffre-là. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous êtes arrivé des malheurs le vendredi 13 ou peu importe avec un chiffre 13. Mais moi, pour ma part, rien du tout. Never. Alors, mettre le pain à l'envers sur la table. Ne mets pas le pain à l'envers, ou on ne met pas le pain sur le dos. Ce sont des phrases que tu pourrais entendre de la bouche d'une grand-mère française. Quelle est l'origine de cette règle à table? Cette superstition remonte au Moyen Âge. À l'époque, les excursions avaient lieu sur la place publique. Les exécutions, pardon. Les excursions. Non, les exécutions avaient
lieu sur la place publique, souvent au moment du déjeuner. Euh, Où est-ce que je suis maintenant? Ok. Le pain à l'envers qui était renversé au bourreau était devenu synonyme de malheur. Le peuple prenait soin de ne pas toucher au pain des bourreaux, ni de poser le pain sur le dos. Il faut rappeler aussi qu'en France, on voue un grand respect au pain. Cet aliment de qualité est indispensable. Ah, les Français, leur amour pour le pain. Ouais. Bon, ben, ouais. Moi, personnellement, poser un pain sur la table à l'envers, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait porter malheur. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris le risque de mettre un pain à l'envers sur la table, que ce soit une baguette ou un pain. Je n'ai jamais mis un pain à l'envers sur la table parce que oui, c'est vrai que pour moi, je me sens pas bien rien qu'à savoir qu'il y a un pain à l'envers sur la table. Donc je pense que oui, ça pourrait effectivement porter malheur de mettre un pain à l'envers sur la table. Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors, renverser du sel. Selon les superstitions françaises, renverser du sel sur la table est un présage d'une dispute avec l'ami assis en face de soi. Pour conjurer le sort, il faut prendre une pincée de sel et la jeter par-dessus son épaule à gauche. D'où vient cette croyance en France? Où on revient à l'histoire de la scène et de Judas. Lors de ce repas, Judas aurait renversé une salière sur la table. Mais ce n'est pas du tout. Mais ce n'est pas du tout. Il faut savoir que le sel était. Ah, je n'arrive pas à voir c'est quoi le mot parce qu'il était cher au Moyen Âge. À faire tomber était un présage de désastre pécuniaire. Bon bah moi renverser du sel sur la table, perso j'y crois pas. Moi personnellement je ne crois pas que ça pourrait porter malheur de renverser du sel sur la table. Et pour cause, j'ai déjà renversé du sel sur la table sans faire exprès, hein. Rien d'arrivé. Il ne m'est rien arrivé du tout. Rien. Rien du tout, donc non, je n'y crois pas. C'est une superstition auquel je ne crois pas. Dites-moi vous en commentaire si vous croyez à cette superstition ou pas. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir à quelle superstition vous croyez le plus. Et moi, je vais vous le dire juste après. Maintenant. Passer sous une échelle. Comme expliqué plus tôt, la plupart des superstitions en France sont issues de la religion chrétienne, celle-ci également. Je t'explique. Une échelle posée contre un mur forme un triangle. Or, le triangle est le symbole de la Sainte Trinité. Du coup, si l'on passe sous une échelle, c'est comme si on avait brisé la Sainte Trinité. Sacrilège. Alors ça, c'est la superstition auquel je crois le plus. Je ne passe pas, je ne suis jamais passée et je ne passerai jamais sous une échelle. Vous pouvez être sûr que même si je viens à passer sur une chaussée remplie de voitures qui passent et qu'il y a une échelle qui me barre la route, qui me barre pas vraiment la route parce qu'elle est en triangle, je pourrais passer en dessous pour rester sur le trottoir, vous pouvez être sûr et certain que je vais la contourner, quitte à me faire renverser par une voiture, et je ne passerai pas sous cette échelle. Bon, je ne suis pas non plus psychopathe, je vais attendre que les voitures passent, je tiens à ma vie, mais je vais passer sur la chaussée et non en dessous de l'échelle. C'est mort de chez mort, je ne passe pas en dessous d'une échelle, c'est vraiment la superstition auquel je crois le plus. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Briser un miroir. Casser un miroir apporte 7 ans de malheur. Cette superstition française remonte à l'Antiquité. Chez les Romains, les miroirs étaient des objets précieux. Ils reflétaient non seulement ton apparence, mais aussi ton âme. Ainsi, briser un miroir revient à abîmer et détruire sa propre âme. C'est une superstition à laquelle je crois aussi, moins qu'à l'échelle, mais j'y crois aussi très très fort. Et donc c'est pour ça que je fais toujours attention à ne pas casser mes miroirs. D'ailleurs, je pense qu'une fois j'ai cassé un miroir, mais j'étais petite, je vivais encore chez mes parents. Et j'avais cassé un miroir et ma maman dans tous ses états, oh non, on va avoir du malheur et tout. Je n'arrive pas à me souvenir, à me rappeler s'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre temps. Mais j'y crois et je prends garde à ne pas casser un miroir. Voilà. Toucher du bois. Toucher du bois est une expression
que les Français utilisent souvent au quotidien. Par exemple, tu peux dire je ne me suis encore jamais fait piquer par une guêpe. Je touche du bois. On peut toucher la tête aussi. Cela signifie que tu espères que cela ne t'arrivera jamais. C'est une manière de conjurer le sort. Cette croyance date du 20e du 2e millénaire avant notre ère. À l'époque, les Perses pratiquaient le masdéisme. Selon cette religion, toucher du bois était une façon de confier son âme à Attar, le génie du feu. Au Moyen Âge, la croyance se modifie. Les chrétiens vont associer le bois à la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Toucher du bois devient une façon de se protéger du malheur. Oui, ça c'est quelque chose que je fais très 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 souvent d'ailleurs. Par exemple, c'est vrai en plus, je ne me suis vraiment jamais fait piquer par une guêpe. Je touche du bois. Oh, je touche du bois, ma table, qui est du bois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je pratique très 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 souvent. Donc oui, j'y crois. Je crois que toucher du bois, ça évite le malheur. Ça évite que ça n'arrive. Voilà, tout simplement. Croisez les doigts. On continue sur les superstitions françaises qui portent bonheur. Les Français croisent les doigts pour attirer la chance ou pour que quelque chose se passe bien. C'est le cas par exemple avant un examen ou avant un entretien d'embauche. Pourquoi on fait ce geste? Comme pour l'histoire du bois, croiser les doigts fait écho à la croix sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié. C'est donc une façon d'éloigner les mauvais esprits en invoquant la force divine. Croiser les doigts est devenu une expression en français pour souhaiter bonne chance à un ami. Tu peux lui dire « Je croise les doigts pour toi ». Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que je fais aussi très très régulièrement. Donc évidemment, c'est quelque chose à laquelle je crois. Je crois que quand on croise les doigts, ça peut porter bonheur. Voilà, tout simplement. S'habiller en vert sur une scène. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. L'as-tu remarqué? Aucun comédien français ne porte du vert au théâtre. On raconte que Molière est mort vêtu de vert avant de monter sur scène. Eh bien, c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, porter du vert sur scène. J'ai jamais fait attention que des artistes ou quoi ne portaient pas de vert sur scène. J'ai jamais fait attention à ça. Est-ce que je pourrais être susceptible d'y croire? Oui. Je pense que je pourrais être très susceptible de croire à ça. Et que si un jour je dois monter sur scène, je ne porterai pas de vert. Je tiens à ma vie. On ne sait jamais. Ouvrir un parapluie à l'intérieur. Cette superstition française nous vient de nos amis anglais. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître les premiers parapluies à armature métallique. Le souci avec ces parapluies, c'est qu'ils étaient lourds et très difficiles à ouvrir et à fermer. Il arrivait fréquemment qu'en ouvrant le parapluie, on casse un vase ou on s'écorche la peau. Bonjour les dégâts. Depuis, ouvrir le parapluie est devenu un signe de malheur imminent. Moi, je pense que je pourrais croire à cette superstition, que ouvrir un parapluie à l'intérieur, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne fais jamais et que je n'ai jamais fait, c'est que je n'ouvre pas mon parapluie à l'intérieur de chez moi, parce que je crois très fort en cette superstition qui est que si on ouvre un parapluie à l'intérieur, ça peut porter malheur. Donc, je ne prends pas de risque. Voilà. Trinquer les yeux dans les yeux. Au moment de trinquer pour le Nouvel An ou Noël, certains invités insistent pour le faire droit dans les yeux. D'où vient cette tradition? Cette superstition en France nous vient, une fois de plus, du Moyen Âge. À l'époque, les empoisonnements étaient courants. Pour vérifier que notre compagnon n'avait aucune mauvaise intention, on le fixait dans les yeux. Ah, c'est pas mal ça, je savais pas du tout. Je connais bien, trinquer les yeux dans les yeux, ça je connais très bien. D'ailleurs, quand je trinque, c'est souvent les yeux dans les yeux. Mais je ne savais pas que c'était pour voir si notre ami nous avait empoisonné ou quoi. Enfin, c'est un truc de fou, ça je savais pas du tout.
Ok, bon bah moi j'y crois, du coup, vu que je le fais. Accrocher un fer à cheval au-dessus de la porte. Le fer à cheval est un objet porte-bonheur dans la culture française. Il a la forme du C, comme le Christ, mais aussi du croissant de lune. Or, la lune est un symbole de fertilité et de chance. Attention à poser le fer dans le bon sens, c'est-à-dire les branches vers le haut. Sinon, la chance va glisser et s'échapper. Purée, c'est pas mal ça. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout cette superstition avec le fer à cheval sur une porte. Ça porte bonheur, je savais pas, franchement. Faut que j'essaye de trouver un fer à cheval. Je vais essayer ça, moi. Purée, si ça peut porter bonheur, pourquoi pas. Et bien voilà, donc les 13 superstitions sont finies. Oui, j'ai tout lu, hein. Ouais, ok. Donc, ben voilà. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, quelle superstition, dans toutes celles que je vous ai dit, vous croyez le plus. Moi, je crois énormément au parapluie. Enfin, ne pas ouvrir un parapluie dans la maison. Passer sous une échelle, j'y crois très fort. Ne pas poser un pain à l'envers sur la table, j'y crois. Attendez, je vais juste revoir un peu parce que je me souviens même plus. Putain, j'ai vraiment une mémoire de poisson, moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, le chat noir, je n'y crois pas. Le chiffre 13, bah, je n'y crois pas. Le pain à l'envers, j'y crois. Renverser du sel, je n'y crois pas. Passer sous une échelle, j'y crois. Briser un miroir, j'y crois. Toucher du bois, j'y crois. Croiser les doigts, j'y crois. S'habiller en vert sur une scène, bah, j'y crois. Ouvrir un parapluie à l'intérieur, j'y crois. Trinquer les yeux dans les yeux, j'y crois. Et accrocher un fer, bah, j'ai envie d'y croire. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire quelle superstition vous croyez le plus, enfin à quelle superstition vous croyez le plus, à quelle superstition vous croyez le moins. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!